Alors bonjour, dans cette vidéo, en fait la dernière sur les opérations des fractions, nous verrons comment on calcule la fraction d'une fraction. Donc quand on a une partie d'une partie de quelque chose. D'abord, le petit truc qu'il va falloir se rappeler, c'est qu'à régulièrement, lorsqu'on va rencontrer le mot « de » et qu'on cherche à fond une partie de quelque chose, on va utiliser l'opération multiplication. Donc on va voir des exemples de ça. Regardons le problème. Hubert collectionne les cartes de hockey. Le 1/4 des cartes représente des gardiens de but. Donc, on a ici le 1/4 qui représente des gardiens de but. Et les 2/3 d'entre eux sont des gardiens francophones, donc d'expression française. Donc, dans le fond, ce qu'on a, c'est que dans la partie qui est le 1/4, on a le 2/3. Donc, il faudrait la diviser en 3. Puis, on prend simplement le 2/3 de ça, ce qui se trouve être représenté ici. Ce sont nos gardiens francophones. Donc, tous nos gardiens francophones représentent, en fait, quelle partie de l'ensemble des cartes de hockey? Bien, ce qu'on remarque, c'est qu'il représenterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il représenterait 2/12e ou 1/6e une fois réduit de tout l'ensemble. En fait, ce qu'on aurait pu faire, bien, on a cherché c'est quoi 2/3 de 1/4. Et 2/3 de 1/4, bien, c'était une multiplication parce qu'on cherchait une partie de quelque chose. Donc, on va se faire un autre exemple de ce genre-là. Donc, l'exemple, il est ici. Dans une exposition sur les sports extrêmes, 2/5 de l'espace a été réservé aux sports nautiques. Donc, je vais, disons, rapidement, là, on ne fera pas une division nécessairement très, très précise. Disons que ça, ici, c'est mon entier. Donc, c'est mon exposition sur les sports extrêmes. Et 2/5 réservé aux sports nautiques. Donc, si je divisais en 5, à peu près, là, 1, 2, disons 3. Disons que mes 5 morceaux sont égaux. Bien, je sais que mes sports nautiques représentent 2/5. Alors voilà, j'ai 2/5 qui sont pour les sports nautiques. Les organisateurs ont prévu que le wakeboard occuperait à lui seul environ les 3/4 de cet espace. Donc, la zone qui est ici, là, la zone qui est là, 3/4 de cet espace-là va être occupé par le wakeboard. Donc, dans le fond, ce que je devrais faire normalement, c'est rediviser cette partie-là en 4. Donc, admettons que je vais le dessiner en 4. Et le 3/4, voilà, 3/4 de mes sports nautiques représentent, si on veut, le wakeboard. Par contre, si j'avais pris le temps de séparer toutes mes sections de la même grandeur, en fait, je me retrouverais avec, au total, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'aurais 10 sections. Et sur les 10 sections, je remarque que j'en ai 3 sur 10 qui sont réservées au wakeboard par rapport à toute mon exposition. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on aurait dû faire au niveau calcul. Parce qu'évidemment, on ne fera pas nécessairement des dessins à chaque fois, surtout quand les fractions vont être grosses. Donc, dans ce cas-ci, on cherchait une fraction d'une fraction. Donc, on cherchait 3/4 de 2/5. Et le 2, dans le fond, on l'a transformé en multiplication. Donc, on a fait 3/4 multiplié par 2/5. J'obtiens donc 6/20. Et une fois réduite, cette fraction-là me donne 3/10, qui correspond exactement à la représentation du dessin que j'avais. Fait qu'ici, dans le fond, on pourrait répondre réponse. 3/10 est la fraction occupée par le wakeboard dans cette exposition. Alors voilà, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que lorsqu'on cherche une partie de quelque chose, bien, on va utiliser la multiplication.